Allez, aujourd'hui, on va décortiquer un guide assez fascinant qui nous promet de faire du reverse engineering sur le monde des enquêtes en ligne rémunérées. L'idée, c'est vraiment de comprendre les mécanismes qui se cachent derrière ce qui, à première vue, a l'air d'être un simple questionnaire. On a presque tous connu ça, non? On commence une enquête, on est motivé, on répond à 2-3 questions et bam, le message qui tombe, désolé, vous ne correspondez pas au profil. C'est hyper frustrant. Et c'est justement ce point de départ, cette frustration, qui va nous servir de porte d'entrée. Parce que derrière cette exclusion qui semble totalement arbitraire, se cache en fait un système super sophistiqué. On n'est pas en train de parler d'une simple série de questions, mais bien d'un marché de la donnée qui pèse des millions, avec ses propres règles, ses gagnants et bien sûr ses perdants. Ce guide prétend justement nous en révéler tous les secrets. Alors, allons voir ce qui se passe derrière le rideau. Pour tout comprendre, il faut commencer par suivre le chemin de l'argent et jeter un œil à la technologie qui est à l'œuvre bien avant même que la première question n'apparaisse à l'écran. Tout part d'un client, une grande marque par exemple, qui veut des infos et qui paye à un institut de sondage. Mais l'argent, il ne va pas directement à la personne qui répond. Pas du tout. Il passe par toute une cascade d'intermédiaires. Un routeur technique qui distribue les enquêtes, puis un éditeur qui est en fait le site web qu'on visite, et bien sûr, à chaque étape, chacun prend sa commission. Et voilà le résultat de cette cascade. Ce chiffre, il est vraiment parlant. Pour une enquête qui a coûté 10 $ à la marque au départ, il n'est pas rare que seulement 80 centimes arrivent dans la poche de la personne qui a fait tout le travail. C'est une dilution de la valeur qui est juste massive. Le nom un peu barbare pour ce système, c'est l'échantillonnage programmatique. Mais en fait, c'est assez simple à comprendre. Ça veut dire que chaque clic sur un lien d'enquête, ça déclenche une mise aux enchères quasi instantanée. Notre profil est proposé au plus offrant en quelques millisecondes. On ne répond pas à une simple invitation, on participe à une sorte de boost de la donnée en direct. D'accord, donc l'argent circule, les profils sont vendus aux enchères, mais comment le système s'assure qu'une personne est bien réelle, qu'elle est unique et qu'elle ne triche pas? Comment peut-il garantir la qualité de cette donnée qu'il vend si cher? La réponse, c'est une technologie qu'on appelle le fingerprinting, ou l'empreinte numérique. Et là, il faut oublier l'adresse IP, c'est complètement dépassé. Le système, il analyse des dizaines de paramètres pour créer une sorte de passeport technique unique, quasi infalsifiable. Ça va de la façon dont le navigateur dessine une image invisible, à la signature sonore de la carte audio, et ça va même jusqu'à regarder le niveau de charge de la batterie. Une identité numérique presque parfaite. Et ça nous montre bien pourquoi un simple VPN est souvent inutile. On a l'impression d'être anonyme, mais en réalité, l'empreinte de la machine est tellement spécifique qu'elle peut complètement contredire la localisation du VPN. Si la signature technique crie « Je suis un PC sous Windows », mais que les paquets réseau ont la structure typique d'un serveur Linux, par exemple, eh bien les alarmes antifraude se déclenchent tout de suite. Bon, une fois que cette barrière technique est passée et que l'identité est validée, le vrai jeu peut commencer. Et c'est celui de la valeur du profil. Parce que sur ce marché, il faut être clair, toutes les personnes, et donc toutes les données, n'ont absolument pas le même prix. Le guide explique ce concept avec ce qu'il appelle la pyramide de la valeur. L'idée est simple, notre